Bien bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous, amis auditeurs qui nous écoutez de toutes parts, nous sommes très heureux en ce beau vendredi, en ce beau sabbat, car c'est bien l'ouverture du sabbat, le commencement du sabbat. Donc nous sommes très heureux d'être avec vous, afin d'étudier la parole de Dieu, car chaque vendredi, nous avons une séance d'étude sur la parole, sur les vérités de la Bible. Et que, malheureusement, cette séance, nous va trop commencer, mais je dirais certainement, nous prenons l'heureux, nous avons heureux privilège pour nous capables, ensemble avec vous, toucher et commencer une étude sur les prophéties de la Bible. Je dis à Gampil qui dit, Gampil tendance dehors, et Gampil tout mes interprétations par rapport aux prophéties de la Bible. Ensemble, nous galchita avec pour guide la Bible et la Bible seule, parce que ce serait manquer de la part de Dieu pour te laisser Bible ça pour nous-mêmes et puis qu'on a besoin d'un bagage pour complémenter Bible là. D'accord? Et d'ailleurs, dans Hébreu chapitre 1er, il clairement dit que à travers les temps passés, Dieu, bon Dieu t'a parlé nous à travers des prophètes. Mais Kounia, il parlait nous dans l'époque fin de temps, il parlait nous à travers son fils, l'héritier de toutes choses, le créateur. En sorte que, est-ce que je dis, j'en ai une profusion de prophètes depuis la fin, le temps de la fin, il est censé annoncer, et que tout le monde réclamait de Dieu, tout le monde a un message, et chaque vini avec une religion, et particulièrement dans Babylone, États-Unis, étant que ça lui représenté. Donc, c'est dans la perspective ça, sans nous n'avons aucun préjugé, et que nous voulons prendre la Bible comme seule et seule, nous dit bien, comme seule et seule boussole nous. Et puis, pour nous venir avec vous, et avec ça, la Bible dit, parce que la Bible s'explique elle-même, donc il n'y a pas besoin d'un interprète particulier, et que pour jusqu'à ce que un groupe religieux croit que il y a tiraillé entre eux comme étant les seuls détenteurs de la vérité. Que dit la Bible? Et d'où vient cette confusion, ou d'où viennent ces confusions religieuses? En nous ensemble, chaque vendredi soir, non, vers le règne messianique, pour nous capables guetter, sonder, questionner la Bible, et avec des lunettes du Saint-Esprit, non pas avec des préjugés, et comme ça, nous sommes capables de rejeter tout dogme. À cela, c'est pas, nous ne pouvons pas considérer une prophétie particulière. Non, 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 non. De façon particulière. Nous simplement pour poser des jalons. Nous pour poser des questions. Nous pour questionner certaines choses. Et à partir de questions ça, nous sommes capables de possibilité pour nous, d'un revers de main, rejeter ce que nous appelons ici des prophéties de château de paille ou des prophéties vérité mensonge. Donc, est-ce que chaque église, combien mon Dieu qui gagne, combien Bible qui gagne, pour chaque église, chaque un prophète moderne, et puis qui osait à travers certaines prophéties que je dis, il gagne de la part de Dieu, rejeter même la Bible, et puis où est des mondes qui soi-disant dit que yo c'est des intellectuels, yo c'est des savants, yo c'est des exégètes, yo c'est des docteurs en divinité, docteurs en théologie, et puis c'est eux-mêmes
et qui a pas véhiculé, qui a ventilé ces absurdités, ces raisonnements qui n'est autre que des subterfuges de l'homme. C'est ce que nous allons essayer de poser ensemble chaque samedi, chaque vendredi soir, ensemble, afin de rechercher la vérité, afin de découvrir la vérité, parce que toutes ces religions-là ont leur lot de prophéties propres à eux, une contredit l'autre, et bien qui même osent croire que ils sont détenteurs de toute la vérité. Est-ce que je dis là, ils ont frappé l'estomac ayant parce qu'on croit que, parce qu'on prétend que, ou gagne toute la vérité. Nous allons voir tout ça, mais juste avant, essayons de nous ressourcer dans la prière, puisque la prière est capable de nous connecter à Dieu. Il suffit de prier avec une âme sanctifiée, de s'approcher avec sincérité, avec humilité auprès de Dieu, puisque nous-mêmes, nous ne connaissons rien. Mais nous connaissons que bon Dieu disposé Saint-Esprit pour conduire nous dans la vérité, pour aider nous à comprendre la Bible, qui est sa parole. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons le fait que nous avons opportunité pour nous ouvrir série de programmes ça, chaque vendredi soir, chaque samedi après-midi, côté que nous pourrons sonder les Écritures, nous pourrons pénétrer les profondeurs de la Bible, de ta parole, alors que Satan créait des contrefaçons dans tout ça que ou mandé nous, dans tout ça que ou annoncé nous. Il y a des écoles de mensonges, oui, des écoles de théologie du mensonge, et que ils ont induit toute la terre dans le mensonge, dans ça nous a révélé la corruption spirituelle. Eh bien, nous demandons de grâce, alors que nous pas rien, nous pas connaissons rien. Mais nous sommes capables de faire un pile bagage si toutefois que, ou permettre le Seigneur, ou fortifier nous, intelligence, nous, ou illuminer nous par la lumière de ta présence, par la lumière de ton Saint-Esprit, et permettre que émission ça, pour la gloire de ton nom, la fait école, et comme ça, en pile homme qui soit vérité, il va joindre, il va attendre, il va convaincre, et comme ça, royaume va capable établi sur la terre. Bien pitié pour nous, pardonnez péché nous, nous avons faveur ça, visiter toutes les amis et permettre que, par ton Saint-Esprit, étude ça est capable de propager, parce que ouais, nous-mêmes nous pas tombés dans le fanatisme, mais nous voulons dire la vérité telle que liée. Sauve, pardonne, exauce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès avant tous les temps, aujourd'hui, et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, certainement, nous allons ensemble questionner la Bible, nous allons ensemble guetter la vérité, et pour comprendre. Mais juste avant, nous allons prendre une toute petite pause musicale pour unir nos voix avec les anges dans des Alléluia en honneur de notre Dieu.
sur l'ontaire, la grâce immédiate. Alléluia. La question à se poser, pourquoi toutes ces confusions? Il y a une multitude d'écoles, il y a une multitude d'églises, il y a une multitude de gens qui se réclament de Dieu, mais pourtant, l'un a contredit l'autre. L'un a dit c'est moi qui ai la vérité et que toute l'autre bagaille c'est mensonge. Est-ce que je dis à une religion qui a frappé l'estomac comme étant seule détentrice de la vérité? L'Église catholique érigée cette lit, d'ailleurs le pape étant le vicaire de Dieu, le représentant par excellence de Christ sur la terre, comme étant ayant droit à l'interprétation de la Bible, qui est la parole de Dieu. Et après un règne absolu, sous plusieurs époques, sur des siècles, eh bien, nous allons rejoindre le mouvement de la réforme et à partir de cela, nous allons gagner à travers des siècles, après la promulgation des œuvres de Martin Luther, eh bien, les églises protestantes, ils vont tourner un coup d'iondion, et surtout ici, à partir des puritains, nous pour nous venir avec M. Sayo, ces éléments de l'église anglicane de l'Angleterre qui ont fui
des persécutions, et puis, ils peuvent installer ici, et ceci, étant que monde qui réclame de Christ, de Dieu, des chrétiens, eh bien, pour te posséder bout de ça, c'est pas de crime, c'est pas de sang, c'est pas de génocide qui pas commettre. Et c'est là où on va jouer toute une série de l'école, toute une série de mouvements émergés au nom de Christ. Mais tout émergé avec prophétie. Comment nous comprenons le phénomène ça? Mais nous faisons un petit réfléchir sur ça. Dans la Bible, il y a près de 18 versets qui parlaient de la prophétie. Est-ce qu'il n'est pas important pour nous essayer de comprendre, pénétrer qui ça y a prophétie d'après la Bible? Et à partir de ça, nous avons fait nos têtes, nous une idée. Et poser des jalons pour nous capables de déceler dans toute plénitude, dans toute foultitude de prophéties qui existaient à travers chaque religion, le catholicisme, le protestantisme, avec toute cette plénitude de filles qui sont des filles de Babylone. Eh bien, on va comprendre, on peut tirer quelque chose d'essentiel pour comprendre pourquoi ce charivari, pourquoi cette tohu-bohu dans le domaine des églises, dans le domaine, nous capables de dire, de Dieu. Et il y a un pile monde qui est confus. Il y a un pile monde qui ne connaît pas ça pour faire. Il y a un pile monde qui ne connaît exactement non qui ça pour quoi. Que nous dit la Bible, comme je viens de vous le dire, ensemble nous allons faire une sorte de survol. Je ne sais pas si on va avoir le temps de survoler ces 18 textes de la Bible qui nous parlent des prophéties de la Bible. Et bien, nous en y nous en y et on n'a pas le droit de les questionner. Et la majorité de ces prophéties, je cite sur des dogmes. Des dogmes et des dogmes. Rien que des dogmes. Mais moi, je le dis tantôt, tout ce qui est dogmatique, est satanique parce que c'est contre-pied de la vérité reposée sur la tradition humaine, sur une perception, sur une conception humaine. Dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21, il est dit ceci, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Important de souligner, ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit est capable de tromper? Est-ce que le Saint-Esprit est capable de dire en bagaille pendant que les faits de l'homme ont médium pour l'utiliser, pour lui bailler un message pour mon Dieu? Jamais. Si cela vient du Saint-Esprit, non pas dit d'un esprit,
si cette prophétie vient du Saint-Esprit, jamais, jamais, il n'est pas capable d'écouler le mensonge dans ce que l'Esprit de Dieu a communiqué. Mais il est dit, remarquez ici dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21, et on va voir une différence. Il parle par le Saint-Esprit. Mais il va avoir une mise en garde. Une mise en garde dans 1 Jean 4, verset 1er. Il est dit ceci, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Il n'est pas dit ne vous fiez pas au Saint-Esprit. Mais il a dit ne vous fiez pas à tout esprit. Mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est une mise en garde extraordinaire parce que, comme nous savons que Satan, c'est toujours la contrefaçon de Dieu qu'il impose sa volonté, son adoration au monde. Donc, il y a des esprits qui vont s'en charger à donner des prophéties. Gardez-vous. Est-ce que toute prophétie que Esprit ça y là, et c'est ça qui fait que les mandés nous pour nous faire qui ça? Pour nous mettre à l'épreuve. Pour nous connaître est-ce que il y a de Dieu. Il y a des esprits sataniques qui se mettent dans le domaine de l'enchantement, de la divination. Et c'est pourquoi ici, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, il nous demande de les mettre à l'épreuve. Banala mêlée. Et c'est ça pour expliquer que nous tombons dans véritable charivari ça, dans véritable toyoboyu ça, côté que chaque monde vient avec l'école, chaque monde vient avec exégèse, pour être capable d'interpréter, de discerner, et chaque dénomination vient avec prophète. Et prophète ça, concevoir chaque message différent de un seul Dieu. Un Dieu unique. Il n'y en a pas deux. D'où vient cette confusion? Dans Matthieu chapitre 7, le verset 15, il est dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups rapaces. Ce sont des loups voraces. Est-ce que c'est pas là une description, une caricature des envoyés de Satan dans Matthieu chapitre 7, le verset 15. Mais ce sont des loups voraces. Leur motivation n'est que le gain, l'apparence de soi
le renom qu'ils cherchent. Mais au nom de qui? Au nom de Dieu. Donc, au milieu du XVIIIe siècle, hein, nous qu'à comprendre, avec l'essor de cette puissance, eh bien, nous prenons l'émergence des églises. Et comme nous te dit, c'est un bagage qui vraiment colossal qui va le faire en Amérique avec l'arrivée des puritains venus de l'Europe. Et de là, on va jouer l'émergence des anabaptistes, des baptistes, de l'église de Dieu du 7e jour. Nous pourrons joindre l'émergence de l'église wesleyenne, de l'église méthodiste, des baptistes du 7e jour. Et nous pourrons joindre l'émergence de l'église adventiste du 7e jour, après le grand désappointement qui t'est arrivé, nous connaissons, quand il était prétendu que Jésus va le retourner et que tout le monde te vend toute bagaille à partir de mes interprétations de la prophétie de 1200 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, il va dire que c'est une erreur de calcul. Et à partir de l'erreur de calcul, ça, eh bien, il y a un fameux point de doctrine extraordinaire qui est l'épine dorsale même, la base, le tremplin et la fierté des adventistes, qui est la doctrine du sanctuaire. Nous allons nous toucher point prophétique ça tout. Qu'est-ce qu'il y a de vérité là-dedans? S'agit-il de quelque chose de vrai ou de faux? Ou d'une prophétie de château de paille? Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, il est dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme je vous le dis, la lutte cosmique entre le bien et le mal, ça fait rage. Satan contrefait, contredit ce que Dieu dit lui-même. La volonté de Dieu étant le seul, l'unique créateur, le Dieu suprême, le Dieu un. Donc, il y a là une mise en garde aussi assez forte de la part du Seigneur, de la part de son serviteur Jean. Vaincre ces prétendus prophètes n'est pas une chose facile si le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas en vous. Si vous n'avez pas l'amour de la vérité. Parce que il paraît tellement belle. Équation, il a fait mathématiques, il a fait, on a qui classe université, vous voyez. Donc, hey, nous vainquons. Et aujourd'hui, le fait de ne pas y porter foi à certaines foutaises
c'est une victoire de la part du Seigneur. Parce que celui qui est avec vous est plus grand. Donc si Dieu est en nous, nous n'allons pas céder à tout vent de doctrine. Nous n'allons pas accepter les subterfuges de ceux-là qui s'érigent en prophètes. Car, je vais dire quelque chose qui va vous choquer certainement. Mais ce que je vais vous dire n'est autre que la vérité. Après le prophète Malachi, les prophètes qui se sont érigés dans la rédaction, qui ont donné tellement de données prophétiques. Nous avons vu Malachi, le dernier, qui a prédit la venue de Jean comme étant celui qui va préparer le chemin de Christ, et le Christ qui doit venir à son tour pour établir l'ordre des choses, qui est venu avec la bonne nouvelle de l'Évangile, et il avait appelé 12 apôtres. Et si je ne m'abuse pas, la Bible parle dans le Nouveau Testament de certains prophètes, si je ne m'abuse pas, je rappelle la prophétesse Marie, mais cette prophétesse-là, dans l'ordre qui était établi, ne s'érigeait jamais publiquement. Elle se tenait dans le temple à prier pour que la prophétie ou les prophéties d'Ésaïe, de Malachi, puisque Dieu avait promis un Messie, il ne voulait pas mourir sans avoir vu le prophète. C'est pourquoi la prophétesse Anne, si je ne m'abuse pas, se tenait dans le temple à prier jour et nuit. Mais dès que le Christ est venu, laissez-moi vous trouver le texte. Dès que le Christ est venu, parce que ce que nous allons dire là, nous devons être clairs là-dessus. Dès que le Christ est venu, eh bien, le rôle de ces prophètes-là devient caduque, tout simplement. Car dans Hébreux chapitre 1er, retenez ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. La parole qui s'était venue, faite chair, il est porté dans sa mission, comme étant annoncé par Malachi, comme étant quelqu'un qui devrait, à qui le rôle des prophètes a été attribué. Donc, depuis la venue de Jésus,
m'a répété encore. Depuis la venue de Jésus, il n'y a pas une onction prophétique dans le sacerdoce. L'émergence des États-Unis avec cette kyrielle de prophètes, de prophétesses, n'est autre chose qu'une subterfuge de Satan. Et je répète, et j'affirme, selon ce texte, là, il n'y a pas une question de contexte, etc. Le texte est clair. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Quelle valeur donnez-vous à cette écriture? Et pourquoi mettez-vous à suivre aujourd'hui ces prophètes émanés de Babylone? Et Babylone, vous le savez, c'est la confusion. Et s'il vous plaît, il y a une confusion à propre tête pas yo. Je le répète, il y a une confusion à propre tête pas yo, parce que yo démenti propre tête pas yo. Et de confusion yo, ou pralois émergence de plénitude de religion qui réclamait du christianisme comme étant détentrice de la vérité et de toute la vérité. Il y a un truc qui est extrêmement important à comprendre. Ils sont animés par des esprits, certainement. Ils sont animés par des esprits. Le Satan a tenté, premier parent nous. Il était parti de la vérité. Oui, il était parti de la vérité. S'il peut être devant et puis ouais, tout ça le jour, c'est menti. Hein? Vous pensez que nous assez idiots, nous assez bêtes, pour nous aller accepter mentir pendant que nous avons menti? Il faudrait dire bien que mentir, les saupoudrés de sucre, les saupoudrés de miel, et que vous avez le goût dans vos bouche. Vous dites, ah ouais, il faudrait dire bien que les pâtés, oh. Voilà. Je le répète encore. Et Éphésiens chapitre 2, le verset 19 et 20, me donne beaucoup plus d'assurance, me donne beaucoup plus de force pour répéter ce que je viens de vous dire à travers Hébreux chapitre 1er, le verset 1. Qu'est-ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 19-20? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints,
membres de la famille de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je répète pour vous, mesdames et messieurs, cette inspiration divine d'Éphésiens chapitre 2, le verset 19 et 20. Ainsi donc dit-il, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. De quel prophète parle-t-il? Ce défilé de prophètes qui viennent de tous les States de l'Amérique. De cette puissance impérialiste qui vont se servir d'eux en instaurant leur propre religion, un christianisme décharné de toute valeur spirituelle, de toute valeur morale, pour asseoir leur voracité au nom de Dieu, pour dépouiller les peuples au nom de Dieu. Et maintenant, haut et fort, le propre de ce christianisme, made in USA, made in Rome, Vatican, n'est autre que tremplin au système esclavagiste, au système capitaliste, au système impérialiste. Ils prennent le nom de Dieu pour asseoir leur empire. Puisqu'on vous fait peur, puisqu'on vous apporte un évangile qui est créé de toutes pièces chez eux, en utilisant la Bible comme argument de vente, en utilisant le nom de Dieu comme argument de vente. Donc, le business est ouvert, marketing, etc. Il faut qu'il y ait ces écoles de théologie de toutes parts pour venir étudier Dieu. Quel Dieu? Pour étudier comment dépouiller les gens. Comment faire soumettre les gens au nom de Dieu à vos dieux Baal. Dans Actes chapitre 19, le verset 5, 6, il est dit ceci. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul posa la main sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ça, il s'agit d'une action spontanée sous l'influence du Saint-Esprit. Mais me dire en ces temps-là, quelqu'un qui s'érige de Babylone, qui reçoit le don de prophétie, d'autant plus que c'est un péché d'attribuer les écrits de quelqu'un ou de ces prophètes-là, de ces prophètes de ces derniers temps, alors que la Bible disait déjà, point final, et puis on attribue, on ose, on a le culot, l'audace
Ça, c'est du satanisme. D'attribuer l'esprit de prophétie à quelqu'un ou à quelqu'une. De tenant le don de la prophétie. La prophétie ou les prophéties, ou l'esprit de prophétie, n'est autre que l'esprit par lequel le Saint-Esprit qui donne, comme on vient de le voir dans Actes chapitre 19, sous l'influence du Saint-Esprit. Il n'est pas dit là encore de l'Esprit, non? Il n'est pas dit là encore de l'Esprit, mais le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et parler en langue, ça, c'est pas charab, il y a monde pas comprendre. Tout le monde comprend dans la langue, bah, yo. Ça qui a dit, là, ça. Tout le monde comprend. Les prophéties sur la venue de Jésus. Les prophéties sur les difficultés. Comment on cherchera à tuer l'enfant. Esaïe l'a décrit clairement, sans embâche. C'est pas fin dit on bagarre et puis retourner sous lui. Qui cet esprit Esaïe là? Qui cet esprit là? Nous finalement c'est toute bagaille, c'est bon Dieu qui montre nous, qui bat nous révélation. Et puis qu'on y a après nous une démenti tête nous, c'est ouais nous t'es fait. Qui cet esprit Esaïe là? Et dans Romains chapitre 3, le verset 21 et 22, il est dit, mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes. Est-ce que ces prophéties-là, ou ces prophètes-là, témoignent la loi, la justice de Dieu? Voyons. Vous remarquez ce qu'est une prophétie. Dans Zacharie chapitre 9, le verset 9, alors que Jésus allait monter sur un ânon, un petit âne, le petit d'une ânesse, tout a été annoncé. C'est ma charabia. Maintenant, prend des textes de la Bible et puis l'y interpréter et bien le témoignage de Jésus. Le témoignage de quel Jésus? Voici l'esprit de prophétie. Et puis avec des plagiats, etc., etc. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mais si le prophète a été retourné pour le dire, bon, c'est bon, ânon, c'est sur un mouton d'avoir monté. Et puis, combat qui manquait. Voir tout ça, le dit à pas fait même. On se souvient de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et cette même foule qui allait crier, crucifiez-les, cette même foule ça, qui tape bravo, dit Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et puis acclamer le Christ comme moi. Mais c'était pas encore le temps. C'était pas encore le temps. C'était pas encore le temps. Tout cela arrive
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Quand Dieu, par son Saint-Esprit, annonce quelque chose par un prophète, la terre, regardez, pas rien qui a fait le pas réaliser. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il y a un peu de monde qui a tué tête, passé par mille chemins sur la question du nom de Jésus. Voilà un nom qui a été donné. Un nom qui a été donné. Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, quand Jésus parlait à ses détracteurs, il lui a leur dire, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. La loi ou les prophètes. Mais de quel prophète parlait-il en ce moment-là? De Branham? De William Smith? D'Ellen White? De quel prophète parlait-il? Et vous osez attribuer l'esprit de prophétie à toute une série d'écritures, des plagiats, des mensonges, etc. Et des dogmes. De quelle autorité, de quel droit nous permettons de telles absurdités? Mes amis, en reprenons, d'aller, en reprenons. En reprenons, parce que nous sommes dans l'absurde. Nous sommes dans l'indécence. Et nous sommes purement et simplement dans Babylone. Dans la confusion. Dans Deutéronome chapitre 18, le verset 21 à 20, 22, il est dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Il y a plein d'oracles, il y a plein de choses annoncées au nom de Dieu. Il m'a été montré quoi? Bon Dieu, si on n'est pas voulier pour le prendre tout le temps libre, il m'a été montré et puis vous le montrons. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Car par l'arrogance de la prophète, par l'arrogance que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui, n'aie pas peur de ces suppôts de Satan, déguisés en ange de lumière. Oh, quelle prophétie dans Michée. Alors, pour finir, Jésus a venu plusieurs fois. Jésus a venu. Le message de la justification par la foi. Le message de 1888. C'est un message spécial. Si seulement on avait accepté de pratiquer ce message, il a été montré au frère Wagner et Jones. Jésus est immolé. Donc, puisque le message n'est pas reçu, donc le retour de Jésus lui rapporté pour le. Continuez, j'ai la charabia, ça. Au nom de quel Dieu? Et 3 Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de 3 sortira pour moi celui qui dominera sur Israël,
et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Mais ça, oui, les prophéties, attendez. Ephrata. Mais ça peut le faire, Pagao. Ça a remonté des temps. Longtemps. D'accord? Pagao qui, des centaines d'années avant la venue de Christ, il dit qui bon la fête, qui zone. Mais là, pas de démenti là-dedans. Parce que c'est bon charabia. Et si seulement nous te mettons nous à l'écoute de la parole de Dieu, dans le vrai sens du mot, sans nous mettre à suivre ces charabia, ces prophéties châteaux de paille. Pendant que monsieur, au niveau de leur conférence, il dit, bah, ça a jeté dans les poubelles de l'histoire. Ok? Chacun vient avec son lot de prophéties. Au nom de quel Dieu? Et c'est ce qui donne Jarret à Babylone, qui fait de Babylone ce qu'elle est. Mais elle refuse d'admettre. Elle refuse d'admettre qu'ils sont, ou qu'elles sont toutes des filles de Babylone. Babylone, c'est la confusion. C'est pas un morceau de vérité. D'ailleurs, pas une religion là, qui gagne la somme de la religion et de la vérité. Le fait d'observer le sabbat, c'est une grâce. Mais qu'en est-il des sabbats de l'Éternel? Moi-même, depuis une petite, m'a posé question ça. Il est dit, vous observerez mes sabbats. Mes sabbats. Mes sabbats. Mais c'est un signe par lequel on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Le sabbat n'est pas un signe. Pour des gens qui connaissent grammaire, des professeurs qui a dit bêtises ça. Le sabbat n'est pas le sceau de Dieu non plus. Et si quelque part, dans une œuvre prophétique, dite prophétique, il est dit que le sabbat est le sceau de Dieu, le sabbat est le jour de l'Éternel, le sabbat est un signe. Eh bien, c'est des prophéties de château de paille, c'est des subterfuges de Satan. Bon Dieu pas besoin de monde augmenter, rien pour lui. Dieu n'a pas besoin des zélateurs. Si je dis à un enfant, écoute, je sors, tu sais, il faut tenir la porte fermée, verrouillée complètement. Et c'est un signe que tu es mon fils. Est-ce que ces portes-là qui verrouillées, tu ne pas ouvert à qui signe? C'est son obéissance. C'est un signe que je suis, que tu es mon fils. C'est comme si on obéit, ça montrait que c'est petit moyen. On a désajusté les choses. Juste pour asseoir une fausse doctrine que nous pourrons décortiquer en long et en large pour nous-mêmes. Et c'est ça qui constitue le tremplin, jodia, l'évangile arlamiste, qui a fait mon courir, et maintenant venu avec toute date, depuis que il a fait mon courir avec même charabia, ça. La Bible nous enseigne à sortir de Babylone. Alors que vous qui traitez les autres de Babylone, vous êtes l'une des filles les plus de Babylone. Il est important de ne plus faire de la religion un tremplin, un commerce,
Non, Dieu ne le veut pas. Alors que vous accusez les autres d'être la grande prostituée, et puis, c'est dans l'école nouillée, pour aller faire doctorat, qui gagne Mathias. C'est là, ce sont leurs professeurs, et en cachette, n'a dit avec eux, n'a signé bagay papier. Mais le peuple est des gens aisés. Et c'est là, Satan est puissant, hein? Satan est puissant. Je vous le dis en ce soir. Alors que nous allons poser les jalons de toutes ces vérités mensonges, qui est la part de toutes les églises, et je le répète encore, de toutes les confessions religieuses que nous connaissons aujourd'hui. La seule chose à faire, c'est de sortir, de ne pas vous mêler et de prendre position pour Dieu. Aujourd'hui, Satan se fait adorer à la place de Dieu. Il s'érige à la place de Dieu. Leur égoïsme, leur avarisme, leur égocentrisme ne fait qu'exposer qu'ils ne sont pas de Dieu, qu'ils sont de Babylone. La Bible nous enseigne, nous demande, nous supplie de prendre position contre ces religions-là et de nous tenir du côté de la vérité pour annoncer. Après, on a des régimes communs. La Trinité, nous prenons le ciel, la Sainte Seine, et tout ça, c'est des doctrines sataniques. C'est des doctrines venues de Rome. Et si on est une révolution à faire, pendant qu'il y a très tôt de dissidence, ou pas qu'à tourner en alarmiste, nous avons pour nous une filière prophétique et qui, point par point, comment on peut le réaliser. Et puis pour nous faire péter courir, et puis nous enrichir nous, comme le font ces conférences-là, au nom de Dieu, sur fond de mensonges, vous êtes pire que Babylone. Parce que vous êtes des hypocrites. Yo même yo pas arrêté tête yo, prêtre catholique dit qui est ce Vatican dit qui est ce il dit c'est autorité même ni prend. Alors que dans un premier temps, on a fait et on se sert encore de Vatican pour faire son beurre au nom de Dieu. Pendant que n'a signé un contrat, n'a renoncé même au Saint-Sabbat de l'Éternel, les églises sont ouvertes. Ce n'est que par motivation commerciale. Soyez vigilants. Et demain, si Dieu veut, on viendra avec les indices de Babylone, qui c'est base doctrine toute, monsieur. Et ce qui fait la différence entre eux et les autres, c'est le prétexte du sabbat. Et on va même observer même, dans le vrai sens du mot. D'accord? Saute en Babylone pour nous jouer une grâce et mérite. Les vrais prophètes de la Bible, règne prend fin à partir de la venue de Jésus. Le gouvernement des apôtres
Et la Bible de dire dans Joël, à la fin des temps, n'a bien des prophéties. Mais pas pile prophétie ramassée ça yo, que nous avons un paquet de bonnes délabrées sur fond de je ne sais quoi, yo érigé tête yo pour créer la confusion au nom de Dieu. C'est incarnation de toute bagaille, de toute bagaille et de toute bagaille. Mais sauf que yo pas de Dieu. C'est en Babylone. C'est ça, mon Dieu, mon Dieu. Sauf dans Babylone, moins confusion. Côté ça qui vient, ça qui mal baille en main. Christ invité au sorti, frère moi. L'extrême-beauté, tout ça yo pas passer. Babylone tombé, contre bon Dieu révolté. Coup corruption, rempli la débordée. Sorti la dame femme pour cap sauver. Babylone son royaume qui se dit sans censure la désolation de soins domination. Il t'est gagné, on a qui fait quoi que c'est tout. Ça dit pas. C'est nos religions qui choisit ou saisir. Qui savons Dieu sacré que famille pour fazer. Il dit bon Dieu va gloire pour changer les autres à glace. Au salon, bon Dieu liberté retirée. Nous qui sommes domination formée, aucune que sur la mission. Sortir dans le frère, voici pas le travail en vain. Confusion, et ça qui vient, ça qui mal baille en main. Christianité au sorti, frère moi. Ici, beauté, tout ça yo, pas le passé. Babylone tombé, contre mon Dieu révolté. Coup corruption, rempli la débordée. Sorti la dame frère pour cap sauver. Au ciel, la sortie, mon cas suivi sa zone, mais seul dans ton faux évangile, mourra, mais pile sorti, la bague soit écrite au temps Jésus, c'est un bon seul, parce que la fille est en péril. Citoyen royaume, c'est la guidée, toute religion à l'ostan, car crucifié la femme, et comme pas de Sans Babylone, la vivance en a fait contre force, mal les chaînes, il est pour toutes ces cherches force, les souhaits, s'il fait dans son palais, oui, et lui soulage, pour changer à guerre, c'est babylonien, plus passer pour le géant, et Jésus dans le sein, l'ouvrage confusion, et ça qui vient, ça qui mal baille la main. Sainte au sorti, frère moi. Ici, beauté, tout ça yo, pas le passé. Babylone tombé, contre bon Dieu révolté. Coup corruption, rempli la débordée. Sorti la d'un frère pour qu'à sauver. Sauf pour Babylone, moins confusion. Et ça qui vient, ça qui mal baille la main. Et ça qui est sorti, frère moi. L'extrême beauté, tout ça yo pas le passé.
Babylone tombé, comme bon Dieu révolté. Coup, corruption, rempli la débordé. Sorti la même femme pour qu'à sauver. Oui, c'est la grande confusion. Une parcelle de vérité dans un océan de mensonges. Et on fait des adeptes, on fait des adeptes, on fait des adeptes, on fait du fanatisme ou des fanatiques. Et puis de là, on s'impose comme une forteresse. Quelle forteresse? Si ce n'est que une configuration de la tour de Babel. Et c'est ça le propre de toutes ces religions-là, de toutes ces conférences-là, qui s'érigent au nom de Dieu, mais au fond, qui ne font qu'utiliser le nom de Dieu comme étant des principes de marketing, et que le commerce de Dieu va bon train au nom de Baal. Et c'est ça Babylone. Que notre Dieu, notre Père, le Dieu de vérité, qui nous a envoyé son esprit, ou son Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité, nous permettre de prendre conscience, de voir la solennité du temps, et de comprendre dans la confusion que l'ennemi de nos âmes nous met, afin de nous perdre, de nous faire perdre les avantages qui nous sont réservés dans l'éternité. Seigneur, tout a été annoncé, tout a été prédit par tes serviteurs les prophètes. Oui, le témoignage de Jésus nous a tout annoncé. L'esprit de prophétie, qui n'est autre que l'esprit dispensateur, qui a annoncé les données prophétiques aux prophètes que tu avais choisis dès les temps anciens, et que leur job, leur boulot devient caduque avec la parole, la plénitude de l'esprit qui habitait en lui, n'avait plus besoin de ces intermédiaires-là, puisque la parole s'était faite chair parmi nous. L'accomplissement, l'aboutissement de toutes les prophéties. Et il allait clair et net de sa propre bouche nous annoncer toutes les prophéties qui doivent s'accomplir avant l'installation de son règne. Quel privilège avons-nous? Alors que Satan, par cette subterfuge, nous tend des pièges. Il nous fait adorer ce que nous ne connaissons pas. Ils font de nous des filles de Babylone. Il est notre chef. Il est le Dieu de ces religions-là, qui s'enrichissent au nom de Dieu, qui sont des émanations de lui-même, par le biais de ses prophètes qu'il a envoyés lui-même. D'ailleurs, ouvrir, élucider l'entendement spirituel de tes enfants, afin qu'ils puissent cerner les cours de prophétie, la parole sacrée des vrais prophètes et de Jésus lui-même, afin de ne pas être pris dans les traquenards des agents de Lucifer déguisés en anges de lumière.
Ta parole est aujourd'hui tenue captive. Il y a toute une plénitude d'agents de marketing qui portent le nom des pasteurs, de bishops, de prophètes, d'apôtres, pour induire tes enfants en erreur. Nous te supplions de nous permettre de nous converger vers le Christ et que nous ne soyons plus de ces tistes-là, de ces religions-là, mais de la religion de Christ. Exauce-nous, pardonne-nous, visite ton peuple, moi ton serviteur, aie pitié de nous. Il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres qui veulent se démarquer de Babylone pour ne pas fléchir le genou par devant Baal. Donne-nous la sainte hardiesse, la détermination de dire la vérité à ton peuple et rien que la vérité. Qu'il en soit ainsi. Au nom de notre divin frère, le Christ, qui a fait de nous co-héritiers de tout ce qui est divin, de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est saint. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Amen. Demain soir, pas demain soir, demain, 5 heures, nous serons là. Et nous allons commencer à entrer dans le bagage qui est dans le bagage qui connaît. Parce qu'il faut mettre à bas ces prophéties, châteaux de paille. Il faut déshabiller. Il faut enlever le masque grimaceux de Satan. Et pour voir son visage. Lui qui s'habille en ange de lumière pour nous induire dans l'apostasie la plus abjecte. Soyons des Christ people, mais non pas des fanatiques d'une religion. Amen. Amen. Amen.